ligne avec Ludovic Malvergne, jeune étudiant nantais en sciences de l'éducation. Il va nous parler de son projet assez fou, réaliser les 100 défis qu'il s'est lui-même lancé. Cette liste de ses 100 rêves, il a publié sur internet sur son blog qui s'appelle l'expérience.wordpress.com, où il décrit par ailleurs l'évolution de son projet. Dans la liste, on peut retrouver des projets tels que monter une entreprise, déjeuner avec une star, faire du saut à l'élastique ou encore mes préférés, rencontrer Noam Chomsky, faire voyager une photo de moi dans une vingtaine de pays, emmener ma grand-mère en Égypte et avoir 1000 livres dans ma bibliothèque. Alors, bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, première question, est-ce que tu peux mieux nous présenter ton projet ? Oui, alors c'est un projet qui est parti on va dire, de l'inspiration de la série Earl, qui est une série américaine qui est passée il y a, je crois, 2-3 ans en France, qui racontait l'histoire d'un mec qui fait sa liste, un petit escroc notoire qui fait une liste pour, pour réparer toutes les bêtises qu'il avait fait durant sa vie. Donc moi j'ai repris le concept de liste et puis je me suis mis 2 contraintes, celle de le faire avec moins d'1 € par jour et en aidant quelqu'un en retour. D'accord, donc c'est quand même assez compliqué. Alors, où en est le projet à ce jour ? Est-ce que tu as rayé beaucoup de points de ta liste ou est-ce Donc que... j'ai rayé une chose de ma liste pour l'instant, c'est de faire une chronique radio que j'ai fait pour une autre radio. Ouais. Et sinon j'ai pas mal de choses en attente qui vont normalement se débloquer, on va dire dans le mois à venir. D'accord, donc tu disais que la série, la liste qui était en fait dans la série, c'était pour se racheter des bêtises. Est-ce que c'est le cas pour toi ou... Non, pas du tout. J'ai pas parce que je pense que ça aurait été un petit peu entre guillemets glauque de mettre la liste, des mauvaises choses que j'ai fait dans ma vie et puis de le publier sur Internet vis-à-vis des gens. Je pense que ça l'aurait pas fait. Alors pourquoi faire une liste comme ça quand on est si jeune en fait ? Enfin, j'ai vu dans un article, tu disais que je ne peux pas m'imaginer sur mon lit de mort avec des regrets, mais tu vas pas mourir, enfin rassure-nous. Non, je vais pas mourir, mais un jour sûrement. Oui, Mais c'est sûr. voilà quoi, donc on est toujours, il y a plein de gens qui se disent ouais, faut que je fasse ça dans la vie, faut que je fasse ça. Ouais. Moi je l'ai mis, je l'ai mis sur une liste et puis je le fais de façon un peu ludique, voilà. D'accord, donc le numéro 19 de ta liste, il présente en fait plein de points d'interrogation et j'avais vu que ce point consistait à comprendre enfin pourquoi tu faisais ça. Et est-ce que tu l'as enfin compris aujourd'hui ou pas encore ou tu Non, cherches encore? toujours pas en fait. Mais non, pas vraiment. J'ai pas mal d'idées pour pourquoi je fais cette liste, mais j'ai pas vraiment la clé complète de pourquoi je fais ça. D'accord. Et comment tu comptes pour te procurer un Mac 1 euro? Enfin, je comprends pas trop. Ou acheter une Bah, maison avec 1 euro ou encore devenir millionnaire avec un seul euro, c'est impossible ouais, aujourd'hui. ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai eu quelqu'un qui m'a offert pour devenir millionnaire, qui m'a offert un ticket de loto. Ah, Et donc je n'ai pas dépensé, j'ai gagné une maigre somme de 5 € c'est toujours ça. et que j'ai regagné 4 €. Donc je fais que rejouer depuis une semaine et j'ai encore gagné hier soir. Donc je pense que la chance, Ah oui, tu vas peut-être arriver à 1 million dans ouais, quelques jours. petit à petit. Voilà, en tout cas ça marche. D'accord, je crois que des gens t'ont parlé en fait de leur propre liste qu'ils ont commencé à créer en s'inspirant de toi. Donc, qu'est-ce Ouais, que il y en a un ça... petit peu, il y en a qui pensent pas faire dans la même idée, pas publier comme moi, mais qui ont commencé à se dire ouais, si je faisais la liste de ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc c'est bien, tant mieux si ça permet aux gens de réaliser leurs rêves ou au moins d'y penser. C'est une réussite. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, de savoir qu'ils sont inspirés de toi, en fait Faut déjà que ça me fait plaisir, mais voilà, j'en porte aucune gloire parce que déjà moi je me suis inspiré de quelque chose, j'ai rien inventé. Oui. Donc je vais pas me faire mousser parce que quelques personnes veulent faire une liste. Voilà, j'ai déjà piqué l'idée ailleurs, qui me pique entre guillemets l'idée. Mm. Alors là, j'y vois aucun inconvénient.
Et d'ailleurs, des gens t'offrent des livres pour ton défi numéro 10, qui est d'avoir 1000 livres dans ta bibliothèque. Et donc, t'en es à combien pour le moment? Tu les as vraiment comptés, en fait? Alors non, je les ai pas comptés, on m'en a offert quelques-uns, mais j'en avais déjà pas mal, quoi. Donc j'aime beaucoup les livres, donc je pense que j'en ai un peu plus de 200 dans ma bibliothèque. Ah oui, donc il t'en reste encore Il m'en reste encore 800. beaucoup. Ouais. Et donc à chaque fois que quelqu'un t'aide, tu dois l'aider en retour. C'est ça le principe? Ouais, alors pas spécialement lui, généralement, enfin je dis généralement, c'est la personne qui m'a aidé, mais pas tout le temps. J'essaie de faire monter une sorte d'action autour de mon défi pour aider soit des gens, soit une association, soit quelqu'un qui a créé quelque chose. Voilà, au minimum, c'est faire la pub de cette personne. Et puis au mieux, après, c'est aider une association ou aider quelqu'un. Et concrètement, enfin, tu les aides comment en fait? Bah, par exemple, là, j'ai un défi, alors j'ai plus le numéro où je dois passer une semaine en fauteuil roulant. Oui, Et ça, je vais le faire, je sais pas quand encore, parce qu'il faut que je vois les personnes. Je vais le faire avec une association en fait. d'accord. Donc, Et en fait, faire pendant cette semaine, en faire la promo, en faire une sorte enfin voilà, d'aventure pour essayer d'expliquer aux gens, enfin déjà de voir ce que vivent ces gens-là. oui, Et d'expliquer aux gens que je vais croiser parce que mon toi, action, oui. l'association, enfin tout ça quoi. Et est-ce que je crois que tu vas tourner t'es en train de tourner un court-métrage, ou tu l'as déjà fait ou? Non, il est en cours d'écriture là. D'accord. Et c'est quoi le scénario? Je vais pas encore en parler parce qu'il est pas tout à fait au point, D'accord. mais on va dire, c'est humoristique. Ok, et donc tu as plein de projets par rapport à ta liste en fait. Et où est-ce que t'en es? Je crois que quelqu'un t'avait donné des cours de golf, c'est ça? Non? Oui, enfin c'est pas encore, c'est justement ça, c'est ce qui risque de se débloquer bientôt parce qu'en hiver, apparemment c'est un peu galère de jouer au golf dehors, Oui, c'est sûr, ce que je peux j'imagine. comprendre sur la neige, Ouais. mais ça devrait se faire au mois de mars. D'accord, merci. Donc, Et une petite question, est-ce que si tu devais choisir entre rencontrer Noam Chomsky, Arnaud Montebourg ou Stéphane Guillon, tu choisirais qui? c'est hard. C'est vieux. Bon, bonne question, bonne question. D'ailleurs, Chomsky quand même. Chomsky, ouais, parce Ouais, que faut se dépêcher quand même. parce que voilà, ouais, c'est le plus vieux, c'est le plus brillant, Oui, et les autres, je pense encore avoir pas mal d'années pour les rencontrer. espérons. Merci à toi, Ludovic, d'avoir Bah, été merci avec à vous nous. aussi. Je rappelle que tu es l'auteur du blog l'expérience.wordpress.com, où Ouais. tu exposes la liste de tes 100 rêves à accomplir. D'ailleurs, l'un des défis consiste à avoir 100 000 fans sur Facebook, alors allez rejoindre sa page si son projet vous plaît. Sinon, vous pouvez retrouver Ludovic sur son site internet, l'expérience, avec des bilans réguliers de son projet. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Allez,